Bienvenue dans le podcast Just Choose. Je suis Mélanie Sevin. Je t'invite dans un espace de possibilités. Et si tout commençait par un choix? Just Choose. Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode du podcast Just Choose. Je suis Mélanie Sevin, je suis entrepreneuse et facilitatrice des outils d'Access Consciousness et je suis aujourd'hui avec Maude Fumex qui est aussi entrepreneuse. Et aujourd'hui, on avait envie de parler des outils et surtout de création. Voilà, je vous ai dit les outils parce que je vous ai un peu spoilé. C'est que, en fait, la création, ça veut tout et rien dire. Et si la création, ça pouvait être fun et quels outils on peut utiliser pour que vraiment on puisse créer ce qu'on a envie, en fait. Je crois que c'est aussi simple que ça. Donc, c'est une discussion. Et quoi d'autre est possible à partir de là? Coucou Maude. Salut Mélanie, ravie d'être là, ravie d'être avec vous et d'aller aussi visiter ce thème magnifique qui est la création. La création et en fait, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est? Moi, ça me parle vraiment dans l'entreprendre. En fait, je suis entrepreneuse. J'aime bien que tu me présentes comme ça parce que ça met tout de suite dans un bain où peut-être je m'autorise pas encore parce que je suis au tout début en fait de mon idée de boîte. Je suis en train de créer, je suis en train de mettre les mains dedans. Moi, j'ai eu un passé très salarié, donc Ouais. tout est nouveau et voilà, je suis en pleine curiosité aussi de chaque pas. Euh, et les outils d'Access sont vraiment un levier impressionnant en fait dans cet espace où je ne sais rien. Ouais. Je ne sais rien. J'adore parce que, alors, pour ceux qui ne connaissent pas les outils d'Access, donc c'est tout un ensemble d'outils pragmatiques qui permettent en gros de créer ce que vous désirez. C'est vraiment des questions, des outils, des choses qui peuvent vous permettre de créer. Et il y a un truc qui est vraiment chouette, c'est que dans ce que tu as dit, c'est que tu es entrepreneuse et tu n'as aucune idée de comment faire, entre guillemets. Carrément. Et t'as pas besoin de recettes, t'as pas besoin de protocole ou d'avoir fait telles études ou quoi pour créer ce que tu désires. Tu vois? Alors, je suis passée par là quand même, j'ai envie de dire aussi pour ceux qui Ouais. nous écoutent. En fait, je suis passée par là. Je suis passée par oui, mais pour entreprendre comme on fait, moi je suis quelqu'un qui a passé toute une première partie de vie à chercher des modes d'emploi partout. Mm. Et en fait, c'est possible autrement, c'est ça aussi que j'ai envie de dire. Ouais. Ce que je me rends compte, c'est vraiment, je suis rentrée récemment, hein, parce que j'ai commencé vraiment mon entrepreneuriat, mes idées de création avec ces recherches de mode d'emploi, ces recherches de Ouais. repères, ce comment on fait, c'est un milieu que je connais pas, faut que je rencontre des gens qui connaissent pour qu'ils me disent comment ça fonctionne. Et très très récemment, en fait, où je suis rentrée un peu dans une humilité. Mm. Un peu, c'est comme si il y a un mouvement qui me vient là un peu où je me suis installée dans moi. Je sais pas C'est comment. ça. Ouais, mais c'est Genre ça. juste, je me suis juste dit, attends, Mm, mm. ok. Et avec une question qui m'accompagne moi tous les jours, c'est qu'est-ce que j'ai envie de créer? Ah, génial. Et voilà, avec les outils d'Access, on apprend qu'on répond pas à ces questions, juste être la question et être là-dedans. Et j'ai l'impression vraiment de m'installer dans mon canapé intérieur, tu sais, genre attends, vas-y, installe-toi bien et qu'est-ce que j'ai envie de créer? Et pas répondre, pas répondre. Parce que ça, Voilà. c'est la magie enfin, moi, Mm. c'est ouf. Quand je réponds pas, du coup, ça me met dans un état de qu'est-ce qui C'est va se ça. passer, la curiosité, tout ça. Et où ça nous permet de voir enfin, les différentes possibilités en fait. Parce que dès qu'on va trouver une réponse, on est déjà en train d'avoir une conclusion et on peut pas voir en gros, ce qui est possible au-delà de ce qu'on avait déjà prévu. Et Yes! Et ce que tu dis là, c'est un espace. c'est ça. C'est pas les différentes possibilités, c'est pas quelque chose de... ça devient concret parce qu'on actionne des choses, mais c'est un espace d'abord. C'est un endroit depuis où je suis en mode waouh, qu'est-ce qui est possible? Ouais. Et, et depuis mon canapé, parce que c'est Ouais. vraiment depuis là, le confort de moi-même, de moi en fait, Ouais, ouais. je, j'agis. Mm, Mais mm. c'est, ouais, je sais pas, j'ai pas trop de mots, mais en tout Et, cas, c'est une posture qui a beaucoup changé, moi, dans l'entrepreneuriat et qui et a oui, beaucoup euh, ouais, ouvert vas-y. des choses que tu dis, ouais, ouvert des Ouais. possibles, ouvert pas, ouvert, Parce que c'est ouvert. ça.
poser une question, c'est agir. Moi, je sais que, alors, moi, j'ai fait des études de graphisme, et quand j'ai lancé ma boîte en même temps que j'ai commencé mes études. Donc, j'ai ma boîte à 21 ans. Donc, je suis entrepreneuse, on va dire, depuis que je suis bébé, parce que j'ai 22 ans. Et du coup, par contre, c'était beaucoup, beaucoup de remises en question, mais pas à partir de la question, justement, à partir du jugement de comment les autres y font, c'est quoi être Hmm. entrepreneuse, c'est quoi. Ouais, Alors, moi, ouais. j'étais dans le graphisme, dans le design, comment on trouve des clients, qu'est-ce que je fais pas bien, etc. Beaucoup de protocoles, d'essayer de comprendre comment les autres y font pour essayer de recopier, de dupliquer, Ouais, ouais. etc. Et autant dire que ça n'a pas très bien marché. J'ai fini par me dégoûter de mon boulot, j'ai fini par détester mon business, mes clients et moi-même. Donc, c'était un super combo. Et quand je suis devenue facilitatrice, donc là, tout s'est fait à partir d'un autre espace. Parce que là, c'était vraiment fun. Et d'office, en fait, je posais des questions. Et puis, quand tu deviens facilitateur, entre guillemets, il n'y a pas de recette. Donc, tu es obligé de te débrouiller et poser des questions parce que personne ne te dit ce que c'est et comment tu dois faire. Tu n'as pas d'exemple. Enfin, tu en as, mais tu dois te débrouiller avec ce que tu as. Et un jour, j'ai une cliente qui m'a demandé de lui faire son site. Et là, j'étais là, oh putain, non, je suis facilitatrice, je suis plus graphiste, c'est bon, j'en ai marre et tout. Je me suis dit, ah, c'est pas très fun comme énergie quand même, ça vaudrait peut-être le coup d'aller voir. Donc j'ai été utiliser les outils d'Access, donc la formule de déblayage, et nettoyer un peu tous les points de vue que j'avais sur mon ancien métier, sur le graphisme, sur tout ce que je faisais, sur le fait de gagner de l'argent avec, etc. Hmm. Et du coup, d'un coup, alors elle a pas fait le site avec moi finalement, mais j'ai re-aimé ce métier. Et j'ai Oh. commencé à m'amuser avec d'une manière dont je m'étais jamais amusée. Je me suis expansée, je me suis améliorée, je l'utilise au quotidien du coup pour mon business de facilitatrice. Et surtout, je reçois énormément de cet espace. C'est vraiment hyper joyeux. Et Yes. ce qui bloquait, c'était un jugement. Et est-ce qu'à ce moment-là, il y a un truc où t'es revenu sur le kiff du truc? Mais Sur c'est pas le résultat, pas les moyens, pas les trucs, juste, t'es c'est ça, revenu sur le kiff en fait. exactement. Et c'est Ça, c'est puissant, devenu hein. Et c'est une part intégrante maintenant de mon processus de création. Parce que je Ouais. m'amuse tellement à faire du graphisme que je sais que mes graphies font partie du processus de création d'une classe, etc. Parce que c'est fun, en fait, parce que ça m'amuse. Et Yes. donc, et c'est vraiment, tu vois, l'espace dont tu parlais, c'est en fait ce qui a changé, c'était pas une décision, c'était pas une manière de faire, c'était pas voilà quelque chose qu'on m'a appris, c'est juste de me rendre compte, putain, il y avait un jugement qui me permettait pas de recevoir de ça. Et donc, du coup, à partir du moment où tu ouvres et que tu arrêtes de juger, bah, tu peux être dans cette question. Et du coup, recevoir. Et comme tu disais, être dans cet espace de OK, quoi d'autre? Et maintenant quoi? Et c'est quoi la question que tu posais? Qu'est-ce que je peux créer aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui Que j'ai envie? m'amuserait? Qu'est-ce qui m'amuserait? J'aime beaucoup ce que tu dis parce que ça met vraiment l'accent sur la joie, sur le kiff, sur l'amusement, sur cet espace où, qui est pour moi la plus proche définition de moi-même, ce mouvement de jeu en fait. Ouais, Et j'aime bien, c'est Gary qui dit, et si le seul objectif de la vie, c'était de prendre du plaisir en fait, c'était de c'est kiffer. ça. Ouais, Et en fait, c'est un moteur. C'est comme si moi, avant, en fait, la joie, c'était une récompense. Tu sais, je fais un truc oui. trop bien et tout, da, et je suis contente, et du coup, je suis joyeuse. Et en Mm, fait, là, ça inverse complètement ce que tu es en train de dire. Pour moi, ça part de la joie. C'est-à-dire que la c'est joie, ça. c'est moi, c'est mon état naturel, c'est ma baseline, en fait. Et maintenant, depuis là, Ouais, créer depuis là, il y a énormément de possibilités. Moi, je me rends compte, du coup, sur ma boîte, que j'ai commencé par un kiff. J'ai commencé, j'étais dans mon salariat, là, juste avant, j'étais dans un salariat, et qui m'allait pas du tout, et je me suis retrouvé en arrêt maladie, et j'ai commencé à faire de la... En fait, je voulais faire des... j'ai toujours plein de feuilles partout, puis je voulais les rassembler sur une thématique donnée, et donc j'ai commencé à faire de la reliure. Je me suis dit, ah, comment ça pourrait être joli, en fait? Donc j'ai commencé à faire de la reliure, à aller me regarder des tutos et tout. Moi, voilà, j'apprends très très vite, donc je me suis amusé à faire ça. Et puis j'ai commencé à kiffer avec les tissus, de faire des couvertures et tout. Et j'ai fait plein de carnets, plein de trucs comme ça. Et après, je suis parti dans... Donc j'ai suivi des kiffs en fait. Puis après, j'avais un volume, j'avais un stock de carnets. Je me suis dit, j'ai commencé à en donner autour, mais je me dis, bah, ok. Et après, je me suis dit, ah.
Et si du coup je pouvais faire de l'argent avec ça, par exemple, peut-être ça intéresse des gens, ce que je fais ou ce que... Et moi, mon business, il est parti d'un kiff. Il est parti de ce... Ouais, de ce kiff de mettre du beau. Alors moi, je suis très attaché à ça, moi, ça, à mettre du beau, rendre beau, voilà, le beau, et c'est très, très, très chouette. Et en fait, aujourd'hui, j'ai déjà grossi, en tout cas dans l'idée. Euh, j'ai développé aussi des kits. Moi, j'aime bien développer des kits. J'aime bien simplifier, mettre des petits outils pour simplifier les choses. Et là, par exemple, je suis déjà sur un client où potentiellement il y a une grosse demande. Donc je me dis, ah, mais je vais pas pouvoir faire tout toute seule. Donc je me dis, oh là, là, qu'est-ce qui est possible en fait? Parce que j'aborde mon business aujourd'hui comme quand je faisais de la dinette ou des potions. Tu sais, quand t'es gamin, Ouais. que tu vas chercher des petits brins d'herbe et que tu dis, oh là là, mais attends, il faudrait mettre. Attends, il y a une fleur violette. Ouais, c'est vachement bien la fleur violette. Et en fait, je suis à ce niveau-là, là, dans mes. Je me dis, bon, alors faut préparer parce que c'est un gros client. Après, je sais pas trop comment ça fonctionne. Bon, quand un client dit oui, dit non, est-ce qu'il faut réagir de suite ou pas? Et du coup, je ne peux faire que suivre le jeu. Alors, j'allais dire l'énergie, mais je voulais changer un peu de phrase parce que c'est du jeu avant tout. C'est ça. Au final, ça suit l'énergie, mais du coup, il faut que je trouve des fournisseurs. Alors, je me dis, bon, alors comment on fait? Bon, alors, est-ce qu'il y a des gens qui font des trucs avec du cartonnage? Je sais pas, je fais des boîtes avec des trucs. Est-ce que je peux déjà sous-traiter la boîte ou... Et ça part que de... Comme je ne sais pas, puisque vraiment c'est inconnu pour moi, et le cartonnage, et la boîte, et les fournisseurs, et moi j'ai fait de l'urgence humanitaire, hein. Je n'étais même pas dans le profit, j'étais même pas dans de vente de produits, je ne sais rien faire de tout ça, et j'ai l'impression que justement c'est mon atout. Parce qu'avec les outils d'Access, les questions, ou en effet je me poke and pod, j'utilise beaucoup aussi, tout est l'opposé de ce que ça semble être, et rien n'est l'opposé de ce que ça semble être, dès que mon cerveau il essaye de chercher des modes d'emploi ou de computer, et ben en fait, j'arrive à rester et je choisis aussi beaucoup de rester dans ce jeu de dinette. Je veux faire de la dinette avec mon commerce pour l'instant. Je veux rester dans cet endroit où je sais pas quoi. Donc ça ouais, c'est revenir sur ce jeu, jouer en fait, jouer. Et c'est vachement intéressant parce que on nous parle beaucoup que bah, voilà, pour lancer ton entreprise, tu dois être formé ou tu dois faire une école de commerce ou tu dois avoir quand même certaines connaissances dans le business, etc. Enfin, c'est un peu le jeu de cette réalité. Et toi, ta posture, c'est non, moi, je ne sais pas. Et à Mm. partir de là, je vais créer. Et Mm. c'est génial parce que du coup, tu ne sais pas, mais du coup, ça te permet de savoir. Oui, Et ça te permet d'accéder à ce qui va fonctionner, d'accéder à, OK, bah, quel est le chemin le plus court? Comment est-ce que je peux m'amuser? Quoi d'autre est possible? Et d'avoir, tu vois, des chemins que tu vas explorer que tu n'aurais pas forcément vu si tu suivais le protocole de l'école de commerce si je pour savais, lancer une tout à fait. entreprise, pour trouver des Tout à fournisseurs, fait. tu vois? Mm. Et c'est vraiment cet endroit qui est vraiment chouette parce que enfin, pour moi, la création, c'est qu'une extension de notre vie. On est tout le temps en train de créer. Que ce qu'on soit entrepreneur avec un business nommé ou qu'on est soit juste en train de vivre, on est en train de créer. Et Yes. si on vit pas notre vie à partir de cet espace de qu'est-ce que je sais et qu'est-ce qui est vrai pour moi, et tiens, là, il y a un point de vue, je vais le déblayer et voir ce qu'il y a derrière, bah, tu vas toujours tout limiter. Et si tu crées un business, bah, c'est pareil en fait. C'est d'aller voir et se dire, OK, bah, qu'est-ce que je sais en réalité? Qu'est-ce que je peux créer? Et univers, poser des questions, demander du soutien, demander qui peut me contribuer, etc. Et recevoir, quoi. Donc, Mm. j'aime beaucoup cet espace-là, c'est qu'est-ce que je sais pas que je sais en réalité. Mm. Et si je Et reconnais surtout sans y répondre. Surtout. ça, Parce que, ouais, ça c'est très très chouette. ouais. Je sais que 90% de mon business est créé lorsque je me balade en pleine nature Hmm. et que je réponds à aucune question et que je pose beaucoup de questions. Et là, il y a pouf, 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 des téléchargements qui se font, des idées qui viennent, des choses, il y a ta, des contenus qui viennent. Et juste après, il suffit que je me mette devant l'ordi et il y a tout qui se déroule, quoi. Et, et c'est jamais un effort. Je sais pas Hmm. pour toi, mais je sais que mon business, si c'est un effort, généralement, je trouve quelqu'un qui peut m'aider à faire la chose, qui est un effort pour moi, ou je vais déblayer les points de vue qui bloquent, qui créent que c'est difficile. Mais généralement, enfin, c'est ça, tout est super joyeux et léger. Et c'est Carrément. ce flux-là. Alors, moi, de temps en temps, c'est un effort. J'ai envie d'aller à cet endroit-là parce que de temps en temps, c'est un effort.
parce que je suis au début, je suis à la création, c'est un tout petit business, hein. Genre, je fais des boîtes et des carnets, et en fait, ça devient un effort quand j'ai juste ça à faire dans ma journée. Ah Quand ouais. j'ai juste un truc, en fait, là, ça devient laborieux. Mm, mm. Là, ça devient, et ça me fait penser à ce que souvent, enfin, j'entends cette comparaison dans Access quand tu une voiture de course, en fait, une Ferrari, et tu avances à 20 km/h, quoi. Et Ça. même il y a des moments très très stimulants où j'ai 1000 trucs à faire parce qu'il faut que je dépose ma marque, il faut que je crée mon site, il faut que... Mais en tout cas, pour moi, l'entrepreneuriat, la manière dont je le fais aujourd'hui, c'est très solitaire. Et du coup, de temps en temps, je suis pas assez stimulée, en fait. Mm. Et tout devient un effort. Même un truc qui aurait pu me faire kiffer avant, à ce moment-là, en fait, tout devient un effort. Et alors, moi, j'essaye à chaque fois de trouver des petites bottes secrètes. Il y en a une, en effet, tu t'en as parlé toi aussi, d'aller marcher en nature, enfin, d'aller balader, aérer, rien faire et tout. Là où on a l'impression que c'est rien faire, au final, il y a quelque chose chez moi, en fait, comme si ça se reprogramme ou ça se remet un petit peu là, mon L'espace cerveau qui se crée. lâche. Et du coup, ouais, il y a cet espace aussi d'expansion, attends, vas-y, de respiration comme ça. C'est ça. Mais j'avais envie aussi de venir à cet endroit-là, ouais, de cet effort. Et que moi, j'ai aussi connoté, ou j'ai décrit ça comme j'y arrive pas. Tu sais, genre j'ai passé une journée de merde et tout, blablabla. Mm. Et ça, c'est mes repères d'avant. Je me suis chopé là-dessus. Parce que qu'est-ce qui est juste à propos de ça que j'ai pas vu? J'aime beaucoup cette question, mais pas dans le sens de juste ou pas juste, mais dans le sens de qu'est-ce que j'ai pas encore vu comme truc qui se passe là et qui est OK en fait. Dans le sens où, je sais pas toi, je sais pas vous, mais moi je suis la numéro un de me donner tort sur plein de trucs. Voilà. Et là, justement, en fait, j'essaye de plus en plus, et ça devient, parce que c'est un peu un muscle pour moi, du coup, de sortir de ce regard de ah j'ai passé une journée de merde, c'était laborieux, c'était machin. Et si c'était le process? Dans le sens, et si c'était nécessaire ou si c'était un espace en fait où que moi je regarde négativement, mais qui au final est hyper génératif. Ouais. Et je me rends compte souvent, enfin en ce moment-là, voilà, je suis assez à essayer de me choper sur les histoires que je me raconte qui Ah, sont génial. préprogrammés de ah non, mais j'ai passé une journée de merde. Et après, au final, attends, regarde bien ta journée. Vas-y, ok, t'as regardé une série, mais du coup, t'as chopé. L'énergie après, t'étais trop contente parce que, je sais pas, t'avais vu le gars. J'aime bien les séries policières, il dénoue beaucoup de choses. Et quand ça dénoue des choses, moi, ça me procure une énergie de yeah, quoi. Et donc, du coup, voilà, qu'est-ce que je chope en fait comme énergie de ce que je vis dans mes journées. Voilà, comme ça. Donc, il y a vraiment aussi ce changement de regard. Ouais, voilà. Qui me vient là avec la notion d'effort ou la notion de ce qui est laborieux, quoi. Et si ça l'était pas? Et j'aime bien cette notion de changement de regard. C'est que moi, ça m'arrive souvent d'être dans des phases de vraiment, je surfe sur la vague. Donc, je fais des journées de 15 heures, mais j'ai l'impression qu'elles ont duré 2 heures. J'ai fait 1 million de choses, enfin, où je suis hyper, 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 hyper efficace. Et puis, parfois, plus rien. Le vide. Mon corps dit rien. Et du coup, bah, c'est ça, c'est canapé, série, au mieux, je fais une balade, etc. Mais il n'y a pas de. Je suis pas. J'arrive pas à faire les choses. Et si je dois les faire, c'est laborieux. Et de ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, si c'est douloureux, c'est parce que j'avais décidé qu'il fallait que je fasse un truc. Donc je Hmm. me juge sur le fait de ne pas avoir fait ce que j'avais décidé. Yes. Et généralement, maintenant, je m'attrape à cet endroit-là et je dis, OK, je sais qu'il faut que je fasse, je sais pas, ma déclaration pour l'URSSAF, je fasse tel truc. Je dis, OK, que faudrait-il pour que ce soit fait quand c'est requis? Et par exemple, je l'ai fait hier pour le ménage. J'ai vu la maison hier matin, j'étais là. Ah non, là, c'est pas possible. Que faudrait-il pour que ce soit fait? Et j'ai même pas donné de temps, quoi. J'ai juste dit que faudrait-il pour que ce soit fait, quoi. 2 heures après, en fait, j'ai mis mes écouteurs, j'ai écouté Access Me et j'ai eu envie de faire le ménage. Et 2 heures Hmm. après, tout était nickel. Et sans effort, en fait, juste ça s'est fait. Donc, c'est vraiment repartir de la question et je me rends compte, c'est vraiment aller voir là où on a décidé un truc. C'est ça qui nous bloque. Yes. Et Yes.
Et parfois, quand mon corps, il est comme ça, non, je veux pas, très, très souvent, je sais que derrière, il y a un gros truc qui arrive et qu'il a juste besoin de se reposer. Ou que justement, je vais avoir des putains de téléchargements qui arrivent et qu'il va falloir juste laisser l'espace pour que ça vienne, en fait. Et donc comme tu dis bien, c'est s'attraper dans le truc et ne plus se juger. Mm, C'est, mm, OK, mm, qu'est-ce qui est mm. juste dans ça que je vois pas? Ou comme tu as dit, ça peut faire partie du processus. Carrément. C'est, ah ouais, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai créé aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est, quoi? Ouais. Donc, c'est J'aime ça, beaucoup sortir. ce que tu as dit sur. C'est parce que j'avais décidé quelque chose que je fais pas. Ouais. Et ça, c'est clair, hein. Moi, je me chope, je me fais avoir par mes jugements qui peuvent être hyper finaux, en fait. C'est pas forcément des gros jugements de oh, j'y arrive pas. Mhm. Ouais, Mais juste pour moi, le jugement, c'est quand j'ai décidé quelque chose qui n'est pas. c'est ça. Ou qui ne, ou alors qui était peut-être vrai une seconde, mais peut-être pas la seconde d'après, ou peut-être pas, et juste je le fige, je le maintiens en place. C'est Et du coup, exactement ça. moi, je sais pas être en place, moi. Alors, je sais pas vous, hein, moi, j'arrive pas à tenir en place. Du coup, il faut que je rentre dans cette espèce de truc que je tiens en place là, et moi, je bouge partout comme ça, et il faut que j'arrive là, et là, du coup, ouais, ça demande un Et ça effort. prend une énergie dingue. Exactement. Donc, au lieu de créer, tu maintiens ton jugement en place, quoi. Ouais, 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 Donc, ouais, ouais. parce que tu vois, c'est génial. Et ça, je pense que c'est un outil là pour nos auditeurs. Si ça vous arrive, ce genre de choses, vous voyez quelle est la décision que vous avez prise. Et par exemple, pour toi, Maud, si c'est créer 5 boîtes aujourd'hui ou une boîte ou peu importe, c'est plutôt que de dire, ah, faut que je crée une boîte aujourd'hui, c'est, OK, que faudrait-il pour que je crée une boîte aujourd'hui? Yes. Et là, c'est juste, vous voyez, c'est juste une question. Alors, on pourrait Mm, mm, croire que mm. c'est une formule de style et que ça change rien, mais en réalité, ça change tout parce qu'on sort de la Mm. conclusion, on sort de la décision Oui, et ça change complètement l'énergie. tout à Et là, en fait. plus, on tire, c'est comme si ça faisait un appel d'air et il y a tout qui nous soutient pour dire, ah ouais, que faudrait-il? Allez, on va se motiver et on va faire tout ce qui est requis pour que ce soit fait. Et Ouais. ça change complètement. C'est vraiment d'être dans la question par rapport à la création. Ouais, et là, c'est intéressant parce que tu as vraiment remis le choix comme la source. C'est-à-dire, C'est je ça. choisis. Est-ce que Ouais, j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Je choisis, mais c'est pas moi qui cours après une carotte de ah, j'avais dit que. c'est ça. Ça change tout. Tout. Et c'est là où, notamment, enfin, dans le business, nos points de vue sont tellement importants. C'est pour qui Mm, on fait le business? mm, Est-ce que c'est mm, pour nous? Est-ce que c'est pour être validé par papa, maman ou par notre prof d'économie en seconde? Est-ce que c'est pour, enfin, vous mm. voyez, Ouais. quel est le truc de à la fin? C'est qui nous donne le bon point, en fait? Yes, et j'ai envie de dire, et tout est OK, tout ce que tu dis là, si C'est je le ça. fais pour papa, maman, si je le fais. Moi, je me rends compte qu'en fait, c'est quand je le vois que est-ce que je peux choisir. Est-ce que ça me va toujours de le Ça, faire pour papa, maman? Ça peut être un super c'est moteur, hein, ça. de temps en temps, à un endroit. Mais du coup, moi, Absolument. je le vois. Et là, C'est je ça. me dis, ah ouais, d'accord, ça me va toujours de le faire avec papa, maman. C'est Ou ça, de alors, le et le choisir. lendemain, je fais, ah non. Et puis le surlendemain, je fais, ah oui. En Mm, fait, mm. mais moi, je me rends compte que ça, ouais, ça me donne une liberté. C'est ça. Et puis parce que si on choisit des choses pour faire plaisir aux autres sans s'en rendre compte, bah parfois, en fait, c'est pas forcément aligné avec ce que nous, on voudrait vraiment. Ouais, Et ouais. donc parfois, c'est peut-être pour ça que ça ne marche pas. C'est Et que souvent, ça fait pas plaisir aux autres en plus. En en plus, en plus, voilà, général, ça marche pas quand c'est depuis cet endroit-là, hein, c'est clair. c'est ça. Donc c'est intéressant de se poser ces questions-là ou de se dire, bah voilà, je me suis mis tel objectif pour la journée d'aujourd'hui. Mais en vrai, qui met ses objectifs? Ah oui, je suis en train de fonctionner comme ma collègue Sylvie qui adore se mettre des listes de dingue et je suis en train de, ok, ça n'a pas de sens. Alors qu'est-ce qui marche pour moi? Et Ah, c'est c'est vraiment être intéressant parce que présent. justement, pardon, Ouais, ouais, justement, je me rends compte que en ce moment, je me dis, ah, mais il faudrait que je mette une structure en place. Et en même temps, ça me pose question parce que dans ce terme structure, même juste le fait de le dire, je fronce les sourcils, t'as vu? bah, c'est ça. C'est très figé. Et en même temps, je sens qu'il y a, comme j'ai envie de me mettre un peu dans un mouvement. Et ce qui me vient là, en fait, en parlant, j'aime bien du coup de parler de ça parce que je me dis, mais en fait, c'est pas tant une structure, mais plutôt un rythme, une danse, le mouvement dedans qui fait que et peut-être que pendant une semaine ou 3 jours, parce que moi ça tient pas beaucoup plus longtemps, mais je vais mettre tous les matins, je me fais 10 minutes de médite ou de respiration
Et du coup, hop, là-bas, j'ai un petit rendez-vous. Puis après, en fait, ça va changer si je reste dans cette danse, en fait, dans ce mouvement. C'est intéressant, ouais, C'est ça. structure. Est-ce que c'est une structure ou est-ce que c'est un système? Parce que le Ouais, système, il peut bouger tout le temps. Le système, il s'adapte et tu t'adaptes et ça bouge. Et c'est cette danse dont tu parles, que la structure est figée et tu peux pas la changer. Donc, ouais, on m'avait donné l'exemple, tu vois, le code de la route, hein, ça peut être une structure si tu le respectes à la lettre, c'est une structure. Mais si, par exemple, tu as arrêté à un feu rouge et que tu vois un camion qui arrive derrière toi à fond et qui n'est pas prêt de s'arrêter, bah, si tu es dans la structure, tu restes arrêté, tu te fais rentrer dedans. Si tu es dans le système, tu observes autour de toi et tu te rends compte que tu peux passer sans te faire rentrer dedans, d'aucun côté, et qu'il n'y a pas de danger. Et c'est vraiment ouais, ça. C'est quel choix tu peux faire. C'est pas des décisions, c'est des choix, ouais, en fait. Et de tout voir. Donc, comment est-ce qu'on peut créer notre business, nos créations, notre vie à partir des choix et pas à partir des décisions, des conclusions. ouais. C'est marrant parce que là, on revient au début, à la question. Ouais, c'est ça. Juste s'installer dans Question. son canapé. Peut-être c'est ça, moi, de commencer le matin par m'installer dans mon canapé intérieur, là, Mm, et de poser une question. c'est Enfin, ça. et de reposer cette question, en Mm, fait. mm. Je commence mes journées en demandant univers, corps, mon énergie est-elle requise aujourd'hui? Mon business, business, dis-moi, où mon énergie est-elle requise aujourd'hui? Hmm. Mes business. Donc du coup, et pouf, 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 les choses se créent, quoi, à partir de la question. À partir de la question, yes, Ah, carrément. comment ça peut être encore mieux que ça? Waouh! Yes. Eh ben Merci Mélanie de merci. cette discussion, c'était Ouais. vraiment super, ça ouvre plein de trucs. Mm, J'espère pour nos auditeurs aussi parce que ouais, ouais, il y a vraiment des choses ouais, à créer, à inventer, à ouvrir comme espace c'est dans la ça. manière dont on fait nos business. Et Mm, mm. cadeau, 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 merci. Yes, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Maud. Merci à tous et à bientôt pour d'autres aventures. À bientôt. Merci d'avoir écouté Just Choose. Maintenant, qu'est-ce que tu choisis? Abonne-toi pour continuer l'exploration et retrouve plus de possibilités sur mon site mélanie-sevin.com. À très vite.